Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors prenez le temps de vous installer si vous le souhaitez afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, alors vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Sachez que demain dimanche, il n'y aura pas de guidance. Et la semaine prochaine, il y en aura un petit peu moins que d'habitude, un petit peu moins de créneaux, tout simplement parce que j'ai de la visite à la maison. Voilà, donc je voudrais un peu profiter de mes proches, mais je continuerai de faire mes vidéos comme d'habitude et mes shorts. Ben oui, je fais des shorts maintenant, des petites vidéos d'une minute, voilà. Ça me fait marrer et puis j'aime bien, et puis vous, je crois que ça vous plaît, donc voilà, enfin quand je dis que ça me fait marrer, j'aime bien faire les petits montages vidéo, rajouter des trucs. Voilà, voilà. Quoi dire d'autre? Bah non, rien, c'est déjà pas mal. Bien sûr, si vous écoutez cette vidéo à un autre moment que le samedi, pardon, 12 juillet, il y a certainement des messages à prendre puisque mes vidéos sont intemporelles. Merci à celles et ceux qui ont commencé à répondre au petit sondage que j'ai mis en ligne. Voilà, pour le temps des vidéos, je voudrais réduire un peu, non pas que je suis feignasse, mais tout simplement parce que je crois que des formats de 20 minutes, c'est largement suffisant en fait. Voilà. Bon allez, l'oracle des fées, pour commencer cette consultation, cette guidance, bon, c'est pareil. Allez, qu'est-ce que les fées vont nous dire? Résonance. Allez, je vous lis le message. Résonance. Qu'est-ce qui entre en résonance avec toi? Quel est le son qui résonne dans ton corps? Quand l'écoute de ton corps ouvre des voies inimaginables, écoute ta résonance. Pépite de fée. Dans le vide de mon silence, je place mon intention sur mon corps et j'écoute ce qui le fait vibrer. Oh là, moi je sais ce qui fait vibrer. En tout cas, moi ce qui me fait vibrer, c'est l'amour. Et oui, l'amour me fait vibrer ou me... oui, aussi. Me rend malheureuse aussi. Bon, si vous êtes là, c'est aussi qu'il y a quelque chose qui est compliqué pour vous, j'imagine. Sinon, vous ne seriez pas là à m'écouter, vous seriez en train de roucouler dans les bras de votre autre. Allez, oracle du langage amoureux. Pour commencer, on va regarder ce qu'il se passe. Oh, première carte qui vient de sauter. Engagement stable. Ah bah ça fait du bien, tiens. D'entendre ça, on me parle d'un engagement stable, quelque chose de sérieux. Les célibataires, on a envie de construire. La personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui va être sur la même longueur d'onde. Si vous êtes en couple actuellement et que c'est compliqué, on va vers une relation un petit peu plus solide. On a envie de construire. Là, on passe par une phase d'engagement un petit peu plus stable. Peut-être que votre relation, elle a commencé récemment et qu'enfin, ça prend une tournure un petit peu plus engagée. Voilà. Je le dis souvent, enfin, je l'ai assez souvent répété ces derniers temps, mais c'est vrai qu'il faut laisser du temps au temps. Alors, regardez, le contretemps. Eh oui, c'est reporté, il y a des retards. Vous vous posez des questions, énergie tierce, événement tierce, il se passe des choses qui retardent. Vous avez peut-être du mal à savoir où vous en êtes avec cette personne. Je ressens ici qu'on a du mal à se positionner. Les contretemps, c'est quoi? C'est des breaks, des silences, du off, de la distance, des ruptures, et puis des retours, et puis la personne, elle vous a peut-être promis de venir vous voir, puis à la dernière minute, elle vous dit, ben non, je suis désolée, j'ai trop de travail, je peux pas, ça c'est pour les relations à distance. Donc c'est reporté, du coup on est déçu, on se pose des questions, mais on me dit que l'engagement est stable malgré les contretemps. Allez, on continue. On me parle de recevoir des nouvelles. Alors là, c'est plutôt bien parce que malgré les contretemps, il y a quand même de la communication ou un retour de communication. C'est pas parce que l'autre ne peut pas venir vous voir que l'autre ne vous enverra pas de message. L'autre. Bah oui, l'autre. Parce qu'à un moment, quand on dit votre autre, mon autre, c'est quand tout va bien, mais quand ça va plus, bah c'est l'autre en fait. Voilà. Non, mais on continue d'avoir des nouvelles ici. Ça invite aussi à garder la communication, c'est important d'échanger. Mais là, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Donc là, s'il y avait, voilà,
quelque chose qui vous a déçu, j'ai pas pu venir, j'ai dû annuler notre rendez-vous, j'ai dû annuler ouais, un rendez-vous, un week-end, j'ai pas eu le temps de t'appeler. Votre hôte va le faire. Il y a eu un contretemps, il y a eu un empêchement. Je perçois que ces contretemps n'ont rien de grave en fait. Ça ne met pas la relation en péril, regardez. Parce que de toute façon, vous êtes un cadeau et il y a de l'inattendu qui arrive dans cette relation et vous allez à nouveau rayonner. Mais il est clair que dans cette relation, on se sent attirant. C'est aussi la carte qui vous invite à rester dans la séduction. Et oui, attirer l'autre, rayonner, être attractif, séduire, ça passe par ça aussi l'amour. Je te séduis, rien n'est acquis. Oui, rien n'est acquis en fait. Je ne suis pas acquise, je ne suis pas acquis. Tu dois me séduire autant que je dois te séduire. Pour les couples qui sont ensemble depuis un moment, là, ça invite à reséduire son autre ou à se laisser reséduire, hein, clairement. Il y a de l'inattendu ici. Alors l'inattendu, c'est quoi? C'est de l'inattendu qui arrive, mais c'est aussi provoquer l'inattendu, surprendre l'autre, et peut-être que votre autre va vous surprendre pour vous séduire à nouveau, après avoir eu un contretemps, que votre autre soit fautif ou pas, hein. Enfin fautif, fautive, voyez? Mais je perçois ici, quoi là, on essaie de rattraper le coup, voilà. Alors vous verrez en fonction de la gravité de ce qui s'est passé, mais là j'entends que votre autre essaye de rattraper comme il peut, comme elle peut, ce qui s'est passé, ce qui a retardé, ce qui a mis votre relation en pause. Donc il y a un vœu exaucé ici, hein. C'est plutôt heureux, c'est plutôt pas mal du tout, je dirais même. Allez, le Titania nous parle de la chouette. Ah, j'aime pas cette carte. Dans le Titania, la chouette, c'est tout ce qui est énergie tierce. Rivalité, cancan, jalousie. Alors les contretemps viennent peut-être d'une énergie tierce, hein, c'est probable, c'est fort probable. Oui, ça a peut-être cancané. L'entourage. Des fois, l'entourage, il n'est pas malveillant, mais il n'est pas forcément de bons conseils. Oh, bah ton mec, je le sens pas. Bah, de quoi je me mêle? Mais vous l'entendez quand même, le message, il est passé. Même si vous pensez que ça ne vous impacte pas, ça impacte quand même. Tout dépend de qui ça vient, mais on a des apprentissages liés à notre famille, à notre culture, à notre transgénérationnel. Moi, je sais que lorsque, je sais pas, ma mère me fait une remarque, par exemple, sur quelque chose, alors bien évidemment, à mon âge, à 50 ans bientôt, pas encore, mais presque, je vais lui dire, je ne vais pas prendre ça pour argent comptant, parce que j'ai mon propre libre arbitre, mais la petite fille qui est au fond de moi, elle va prendre ce truc-là de plein fouet, et ça aura un impact beaucoup plus important qu'on ne le pense. Et là, c'est peut-être ce que je perçois, c'est pas contre vous, mais voilà, le message, il est rentré dans le cerveau de votre autre, et a laissé une trace. C'est comme une épine, et c'est peut-être ça dont on parle ici, vous voyez. Puis après, il y a aussi carrément des personnes qui doivent cancaner, hein. Il y a des spécialistes de ça aussi. Il y a des gens, on ne peut pas leur faire confiance, en fait. En général, on les repère assez facilement. De toute façon, c'est simple, hein, quelqu'un qui parle mal de quelqu'un d'autre avec vous, à mon avis, il y a de fortes chances que... Enfin, ça dépend comment c'est fait, mais quand c'est fait de manière malveillante, en général, on peut oser penser que cette personne fait la même chose avec nous. Enfin, tout dépend des rapports que vous avez, mais moi, j'ai pu constater ça dans la manière de... Voilà, quand même, faut pas se leurrer. Bref. Oh, une carte que vous adorez, c'est la carte du cavalier. Regardez. Pour les nouveaux, le cavalier, c'est la carte des bonnes nouvelles. Alors, tout dépend à côté de quoi elle est placée, mais malgré tout, elle a une connotation positive, mais c'est surtout la carte de la rapidité. Regardez, ça c'est l'union, votre union. Bah oui, votre union, on parle de vous, de votre couple ici. Alors on parle aussi du jardin, la saison. Alors, saison, étape dans la relation, j'en parlais il y a quelques jours dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, ou hier, oh, je ne sais plus, bref. Peu importe. J'entends aussi se rapprocher de la nature. L'été, on est en plein été, hein, clairement, donc c'est maintenant, cavalier, été, saison, de l'inattendu,
peut-être une invitation à aller se connecter à la nature avec votre autre. Mais j'entends... ça peut être aussi, voilà, un truc un peu festif, une invitation à, je sais pas, un barbecue, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose, il y a une connexion avec la nature ici. Mais j'entends aussi avec la tour, je te parle pas. Il y a une rupture, je te dis pas ce qui se passe dans ma vie. C'est pas que votre autre vous cache forcément des choses, c'est que votre autre ne vous parle pas forcément de ses problèmes, et donc sans vouloir faire un mal, mais vous vous posez des questions. Euh, Peut-être que votre autre ne s'épanche pas sur ses difficultés. Il y a peut-être de la fierté, de la pudeur, de l'ego. Mais là, j'entends avec la tour qu'il y a eu il y a du off là. On dit pas les choses. On dit pas les choses. Ou on comprend pas pourquoi l'autre vient pas nous rejoindre. Pourquoi l'autre a annulé notre rendez-vous. Même s'il y a une bonne excuse, bah, on a quand même une partie de nous qui se dit ouais, mais est-ce qu'il n'est pas en train ou elle n'est pas en train de me pipoter en fait. Est-ce que vous voyez, on a le droit de remettre en question l'autre aussi. On ne peut pas prendre tout pour argent comptant. C'est bien de faire confiance, bien évidemment, mais on ne peut pas tout le temps avoir confiance. Enfin, je pense pas. Et quand je vois les énergétières, je me dis, bon, quand même, on va aller vérifier ce qui se passe. Mais il n'y a rien de dramatique ici, ça arrive vite, donc là, le cadeau arrive, l'inattendu, le message, peut-être un cadeau, un vrai cadeau, je ne sais pas si votre autre aime vous faire des cadeaux, en tout cas, l'union, tout simplement. La remise en couple, hein, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux, hein. Pas besoin d'avoir du matériel, juste un message. Moi, mon mec, je m'engueule avec lui, il m'envoie un message, je suis refaite. Hein. Non, mais c'est vrai. Ah, mais j'en demande pas plus. Hein. Voilà, les choses les plus simples sont les plus belles. Bon, après, s'il vient avec un bouquet de fleurs, une bagouze, un week-end à l'autre bout du monde, je dis pas non, hein, bien évidemment. Mais bon, quand même, faut pas trop lui en demander. Non, je déconne. Les nouveaux, oui, j'aime rire aussi. Bah oui, on va pas pleurer. Non, je préfère rire, même quand c'est pas drôle. Mais au moins, si vous pouvez au moins décrocher un sourire quand vous m'écoutez et vous sortir de votre chagrin, bah, c'est toujours ça de prix en fait. C'est aussi bienveillant que ça, hein, mais mon humour à 2 balles, hein, c'est pas pour autre chose. Oh, coup de foudre! Il y a eu des coups de foudre ici. Oh, le coup de foudre, c'est terrible le coup de foudre. Oh, c'est magnifique. Le coup de foudre, c'est magique. C'est merveilleux un coup de foudre. Ça chamboule. Alors, peut-être pas pour tout le monde, hein, mais en tout cas pour celles et ceux qui l'ont vécu, vous savez de quoi je parle. Il y en a eu un des deux, voire les deux, qui ont eu le coup de foudre. De toute façon, il y a une forte connexion. Et c'est ça qui vous laisse espérer, ou laisse penser qu'on ne peut pas faire sans l'autre, en fait. Et qu'effectivement, le contretemps n'est pas lié à la relation, n'est pas lié à vous, mais lié à des influences extérieures qui n'ont rien à voir avec vous, et surtout pas avec l'attraction que vous avez entre vous, vous voyez. Alors, si on ne va pas jusqu'au mot coup de foudre, parce que tout le monde ne vit pas de coup de foudre, euh, l'amour, tout simplement, la connexion, le lien, le couple. Voilà, prenez en fonction de vous, hein, comme je le dis à chaque fois, mais je le répéterai toujours. Donc là, il y a de la connexion. Euh, Alors, c'est aussi, pour les couples anciens, si je reséduis mon autre, une seconde lune de miel. Si c'est quelqu'un de votre passé qui revient, c'est possible aussi, eh bien, il y a un nouveau... Vous imaginez, vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un il y a quelques années. Bon, puis la vie a fait que... Alors là, c'est plus du contretemps, il y a certainement peut-être eu une grosse rupture, hein, même pendant plusieurs années. Et vous recroisez cette personne, et là, pareil, la même sensation, la même émotion. Ah, c'est beau ça, hein, et un retour à l'union. Alors là, ça, je vous le souhaite vraiment pour celles et ceux qui sont dans l'attente. Mais il y a peut-être un petit goût de reviens-y, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas. En tout cas, c'est beau, c'est très beau ici. Hein. Là, on respire l'amour, on vibre l'amour, on se sent attirant, on rayonne. Même s'il y a de la tristesse, s'il y a de la peine, s'il y a du off,
on rayonne malgré tout. Euh, J'entends fébrilité, là on se sent fébrile parce que on sait que c'est très beau ce qu'on vit, mais que ça peut être très, comment dire, très fragile. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ça. Vous rencontrez quelqu'un et puis ça part vraiment, c'est puissant, c'est très très puissant. Il y a une partie de vous qui est bien, puis il y a une autre partie qui est là, qui vous dit ok, c'est magique, euh, mais, euh, mais quand est-ce que ça va commencer à vriller? À un moment donné, ça, voilà, c'est une croyance qui n'est pas forcément aidante, mais euh, toute bonne chose a une fin. Mais ça on me l'a tellement rabâché gamine que toutes les bonnes choses ont une fin. C'est ma maman qui dit ça. Oui et non. Bah non, maman, si tu m'écoutes, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Toutes les bonnes choses n'ont pas une fin. Voilà, je me rebelle contre la... Je me rebelle. Mais oui, mais bon, voilà, des fois on a des croyances comme ça, et donc il y a une partie de nous qui vient nous susurrer dans la tête. Oui, mais tu sais, regarde à chaque fois. Faites la terre, cette partie-là. Non, mais c'est vrai. Faites la terre. Elle n'a pas sa place. Oh, regardez, votre autre pense à vous. C'est mignon. Alors oui, contre-temps, oui, je t'appelle pas, oui, je ne viens pas, mais je pense à toi. Et là, on aurait envie de dire à son hôte, c'est bien de penser, mais si tu pouvais t'exprimer, ce serait mieux. En tout cas, moi, ça me ferait du bien, ça ferait du bien, mon petit cœur qui est en souffrance. Et oui, mais en tout cas, votre autre pense à vous. Il y a beaucoup d'énergie de pensée en ce moment, j'ai remarqué dans mes vidéos. Je sais pas si c'est pareil dans les vidéos de mes consoeurs, confrères, mais là j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, la période d'août, alors il y avait un portail le 888, le 8 août à 20h, j'ai écouté une de mes consoeurs, enfin, c'était intéressant d'ailleurs, ça me revient là, ça ouvrait sur quelque chose. Peut-être que c'est ça, c'est qu'on commence à prendre conscience d'eux en fait. Est-ce que c'est lié ou pas? J'en sais rien. Mais c'est vrai que là, il y a beaucoup de pensées. Moi, je mettais ça sur le compte des vacances, cette période estivale où on n'est pas au même rythme que l'autre par rapport à nos vacances, surtout si on a des enfants. On n'a pas la garde en même temps, l'autre est parti. Vous voyez, des choses comme ça. Oh, rupture. Ah, j'aime pas ça. Oh, ouais, non, c'était joli. Et là, il a fallu qu'on nous... Bah oui, séparation, silence, crise. Ok, on a compris. On a compris, c'est moche ça. Oui, effectivement, il y en a certains, vous êtes dans le silence. J'entends rupture de communication et également séparation. Euh, mais j'entends également réseaux sociaux. Donc là, on a un retour de communication via les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est ça que j'entends. Euh, alors, soit par les réseaux, soit enfin, par téléphone, tout simplement, par message, tout simplement. Hein. Maintenant, tout est réseau social, donc... mais oui, il y a un retour de communication de toute façon. Hein. Et on me dit, regardez la clé du destin, ça c'est une super belle carte, c'est que votre bonne étoile, votre destinée, votre chance, votre bonne étoile veille sur vous. Et c'est pas par hasard que vous avez rencontré cette personne, hein. C'est votre destin. Hein. La clé du destin, elle est forte cette carte, c'est un peu comme la carte dans le Béline, c'est la même en fait, à peu près elle se ressemble. Cette carte qui parle de destinée, c'est écrit. En tout cas une partie, la rencontre est écrite. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Allez, je continue que Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mademoiselle G? Ah, regardez. Alors là, les masques. Je perçois plus ici le fait que l'on ne dise pas les choses. Je te dis pas les choses par omission pour pas t'embêter. C'est plus ça que je perçois. C'est pas méchant. Après, on va peut-être découvrir qui porte des masques dans les énergies tierces. C'est possible aussi. On va comprendre. On va peut-être s'en apercevoir via les relations sociales.
Vous allez peut-être faire des liens sur les réseaux, vous allez comprendre des choses. Ça peut passer par un commentaire qui est laissé, et là, on comprend mieux ce qui se passe. Si vous êtes un peu perspicace, des fois, ça saute aux yeux. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais j'entends aussi avec le masque, bah, l'autre pense à vous, mais vous ne le dit pas, quoi. Je perçois bien des personnes vous ne savez pas ce qu'ils pensent. C'est terrible, ça. La personne, elle est dingue de vous, mais elle ne vous le dit pas, et puis ça ne se voit pas sur son visage. Elle porte un masque. Ou alors, vraiment, il faut vraiment regarder. Ça se passe dans le regard. De toute façon, tout passe par le regard. Et vous savez, dans le regard de l'autre, il se passe quelque chose, mais sinon, la personne, elle ne s'exprime pas. Elle ne parle pas. Ouais, instabilité, vous voyez. Donc, du coup, la relation, c'est un peu instable. On se sent en instabilité dans cette relation. C'est pas la relation qui est instable, je pense que c'est l'état émotionnel qui est instable ici, qui fait qu'on va un peu dans des directions, ouais, on ne sait pas trop comment se positionner là, avec ces contretemps, vous voyez. On se remet en question du coup. Je vais prendre mon autre, tiens, qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? En fait, je m'aperçois que je vais faire des vidéos plus courtes, mais c'est compliqué, hein, je suis bavarde, hein. Alors, votre autre est quelqu'un d'authentique, ça c'est une belle carte. Votre autre est authentique, vous pouvez avoir confiance en lui ou en elle. Donc si votre autre vous dit qu'effectivement il y a eu un contretemps, c'est qu'il y a eu un contretemps. Vous voyez, c'est pas des mensonges ici. La carte du masque ici, c'est pas le mensonge, on n'est pas en train de vous mentir. On est juste... non, la personne dit vrai. Alors, ça ne vous empêche pas d'aller vérifier, bien évidemment, c'est pas parce que je vous dis ça que c'est pour tout le monde, hein. La confiance n'exclut pas, comment on dit, le contrôle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez, je continue avec le Béline. Je crois que je vais m'arrêter là, hein, avec le Béline. Alors, le feu, oh, retour de passion. Quelques disputes peut-être aussi. C'est pas improbable qu'il y ait eu un petit peu de disputes. Peut-être que vous allez un peu vous rentrer dedans, là. Ah oui, contretemps, règlement de compte un peu, mais gentil, c'est gentil. Hein. La découverte, on découvre en fait que l'autre ne nous a pas raconté de tanneries en fait, on découvre que tout ça était vrai et que c'était juste un retard, hein. En fait c'est juste ça, on découvre en fait que ce contretemps a vraiment retardé, mais on découvre la vérité et on découvre que c'est authentique et que c'est pas contre nous, hein. Et peut-être que là je perçois, on s'est un petit peu emballé pour rien. Là, on n'a pas cru son autre. Ah, il me l'a fait à l'envers. Non, mais c'est pas possible. Il se passe un truc. Là, c'est le petit vélo, vous savez, qu'on a toutes et tous, où on commence à ruminer, mais pas des bonnes choses, qui s'est mis en place. Là, il y a quelqu'un qui pédale, et là, vous dites, oh là là, il me ment, il me trompe, et ceci et cela. Et là, c'est parti, ça part en boucle. Et là, vous apprenez en fait que pas du tout. Et que même s'il y a quelques énergies tierces, elles n'ont pas d'impact aussi virulent sur la relation. De toute façon, il y aura toujours des énergies tierces. Est-ce que c'est une croyance limitante? Certainement. De toute façon, si on part du principe que tout est croyance, oui, forcément. Mais voilà. Allez, je reprends quelques cartes du Béline. Bon, je vais garder, je vais m'arrêter sur celle-ci, hein, sur la carte du changement, hein. Donc il y a du changement qui arrive ici. Changement, nouvelle, avec le cavalier et votre union, hein. Et on me dit que c'est écrit. Donc c'est un beau tirage. Je vais m'arrêter là pour les énergies d'aujourd'hui. Comme à mon habitude, une question, une réponse. Donc si vous avez une question, eh bien, vous pouvez vous la poser dans votre tête. Et la réponse, elle arrive. Et la réponse est, eh bien, attendez. Voilà, attendez. Peut-être demain, après-demain. C'est aussi la carte qui vous dit, tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de dire quelque chose. C'est aussi la carte qui vous invite à mettre de côté votre impulsivité. Vous savez, on reçoit un message, puis on répond tout de suite, du tac au tac, puis après on relit, on dit, oh, j'ai peut-être été un petit peu dur là. Donc, la nuit porte conseil. Voilà. La nuit porte conseil. Et c'est vrai en plus. Allez, l'oracle des 10 secrets. Élargis ton angle de vue. Et oui, la nuit porte conseil. Élargis ton angle de vue.
Exprime ce que tu ressens. Bah ouais. On reproche souvent à l'autre de ne pas le faire. Faisons-le nous-mêmes. Bah oui, c'est bien d'exprimer ce qu'on ressent. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, hein. On me dit, fais ce que tu aimes. Ah, ça c'est génial de pouvoir faire ce que l'on aime. Et on me dit, confie tes soucis. Et je rajoute à chaque fois qu'elle sort, mais pas un à n'importe qui. Bah ouais, parce qu'avec les énergies tierces, là, attention à qui vous vous confiez. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.